Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011. Il s'agira de la référence 2521, donc le Lightning Dragon Battle, ou en français le combat du dragon de foudre, un modèle donc qui contient 645 pièces et qui à l'époque coûtait la somme de 79,90 centimes, et donc un modèle effectivement édition spéciale, donc ce qui veut dire qu'à l'époque, eh bien, il n'était pas trouvable dans tous les magasins. Alors moi, j'ai réussi à le trouver bien sûr d'occasion, avec d'ailleurs la boîte, ce qui est plutôt cool effectivement, ce qui nous change un peu. Par contre, à noter que, hélas, c'est un des modèles que j'ai voulu essayer de laver, mais je m'y suis un peu mal pris, j'ai mis une eau un peu trop chaude, j'ai mis un peu trop de liquide vaisselle. Résultat, donc, eh bien, les pièces ont leur couleur qui se sont vues, eh bien, déteintes, délavées, même devrais-je dire. Donc, ce qui veut dire, eh bien, que si le bleu foncé vous semble pas aussi foncé qu'il devrait l'être, si c'est pareil pour le rouge ou le marron, et bien, c'est normal. C'est moi qui ai foiré. Après, ce n'est pas très très grave pour vous, hein, c'est plus mon problème à moi au final d'avoir des modèles qui n'ont pas vraiment des bonnes couleurs, quoi. Vu que la construction, elle, hein, elle ne va pas changer, et donc, eh bien, que j'espère qu'on va l'apprécier, parce qu'effectivement, c'est un autre dragon. On a déjà construit deux dragons Ninjago ensemble, hein, celui de Zane, donc de glace, ainsi que celui de Cole, donc, qui était celui de terre. Et donc là, on va passer eh bien, un peu à une autre échelle, à un dragon qui est beaucoup plus, en effet, massif. Et donc, on va voir ça. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça, de voir un peu la taille du dragon, à voir s'il est vraiment imposant, parce que c'est vrai que récemment, dans Ninjago, hein, en moment où je fais la vidéo en 2020, on a de plus en plus de dragons de grosse taille. Donc effectivement, ça va être intéressant de voir comment celui-ci se compare par rapport aux autres. Et justement, comme c'est un modèle dragon, eh bien, on aura une figurine DX de notre ninja préféré. Donc là, c'est Jay, le ninja de foudre, bien évidemment. Donc DX pour Dragon Extreme. Donc on mettra la petite cagoule avec bien sûr le petit clip à l'arrière. Et on va caser forcément les nunchaku de foudre. Donc on va lui mettre ça dans ses petites mimines, si j'y arrive. Alors hop, comme ceci. Et on va mettre ça là-dedans. Voilà, 2 secondes et demie, voilà. Je pense qu'on est bon là. Ok, comme ceci. Et donc, ouais, comme on voit, le doré, là, il est plus fade que celui-ci. Vous voyez des petites différences de couleur. C'est ça que je mentionnais au début de la vidéo. Donc ça, effectivement, ça va être Jay. Ensuite, par contre, plus intéressant, ça va être notre ami Maître Wu. Donc Maître Wu, effectivement, qui a une tenue qu'on n'avait pas encore vue jusqu'à présent. C'est la tenue donc de Maître, mais en noir. Or, effectivement, on l'a juste vue en blanche pour l'instant. Donc c'est plutôt cool. Il vient forcément avec sa petite barbiche, la petite tête en dessous. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut le retrouver dans un autre modèle, Maître Wu. Il y a moyen effectivement que si il apparaisse aussi en noir dans le Temple du Feu. Je ne sais pas s'il apparaît en noir ou en blanc, le Temple du Feu. Je sais qu'on l'avait en blanc dans le Spinjitzu Dojo, mais à part ça après. Et donc ça, ce sera son petit bâton. Hop là. Donc voilà pour notre Maître Wu qui est plutôt cool, hein. Je sais pas si je pense que peut-être que je préfère l'uniforme noir à l'uniforme blanc, pour tout vous avouer. Et après, donc, on aura deux squelettes. Donc déjà, effectivement, on va avoir l'ami Frag Joe, donc mâchoire fracassée, plus ou moins dans l'idée. Alors, qui va ressembler à quoi? Qu'on fasse pas d'erreur. Ok, donc il y a effectivement Frag Joe qui a sa petite épaulette. Alors, je me souviens plus où on l'a retrouvé, Frag Joe. Enfin, je sais qu'il est disponible dans un bouquin Lego, mais sinon, à part ça. Alors, je pense que c'est cette tête-là, parce qu'il y a plusieurs têtes de squelettes en fait dans ce modèle, mais celle-ci est vraiment unique. Voilà, alors on va peut-être se rapprocher. 2 secondes, comme ceci. Sauf que là, cette fois-ci, Fragjo viendra avec eh bien, son chapeau. En effet. Là, il aura effectivement la tenue un peu de pilote. Alors que de base, il ne me semble pas il est ça. Et bien sûr, il vient avec eh bien, ses petites mimines, comme ceci. Et alors, par contre, voilà. Est-ce qu'il est énorme, Fragjo? Oui, il est énorme, effectivement. Il a une petite masse. Enfin, une masse. La petite boule à pointe qui fait très mal, forcément, avec la petite chaîne qui va bien. Donc voilà pour Fragjo, notre premier squelette, et le second, donc effectivement, eh bien, quant à lui, ce sera Cruncha, qu'on avait déjà pu voir, je crois, dans la forge, ou plutôt l'atelier de Kai, c'est son petit nom français. Donc on va retrouver donc un Cruncha qui est un général, ce qui se voit eh bien, au niveau de sa paire d'épaulettes. Attendez, là, il faut que je... Ouais, un peu de mal à enfoncer le truc. Oula, d'accord, je pense que j'arriverai pas à le remettre. C'est aussi un petit souci, effectivement, de mon lavage un peu extrême, c'est que des fois la friction des pièces est beaucoup plus intense. Donc c'est des fois un peu violent. Et toujours cette espèce on dirait vraiment qu'il a la tête rentrée dans les épaules, quoi. C'est vraiment très particulier. Bref,
Cruncha, donc hop, il lui faut des petits bras, Cruncha, parce que sinon, bah, ça va être un peu compliqué, quoi. Comme ceci. Alors, au niveau de l'arme, il viendra avec effectivement sa petite lame comme ceci. Et alors, après, je n'arrive pas à trouver le petit bras. C'est bizarre, tiens. Ouais, enfin, j'ai vu une pièce, mais c'est pas le bras que je cherche en fait. Bah, c'est pas trop grave, vous savez quoi, parce qu'on va peut-être enchaîner directement, le que je cherche le bras pendant 15 ans. Donc en tout cas, voilà pour Cruncha, qui est presque complet. Je vous remontrerai, c'est promis, une fois qu'on l'aura bien complété. Enfin, vous noterez que vous avez aussi une toupie pour Cruncha. Alors je sais pas si c'est la même, peut-être quoi dans des packs solo, si elle est vraiment exclusive à ce set-là. En tout cas, la voici. Et donc, elle viendra avec la petite pièce lisse. Alors, petite pièce lisse qu'on va mettre en dessous, si je ne me trompe pas. Bah, c'est bizarre. Et donc aussi, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, hein, mais j'ai pré-trié les pièces. Alors, ça est-ce que c'est du noir ou du... Non, on a vraiment du gris foncé. Bah écoutez, là encore, c'est pas essentiel pour la... Excusez-moi. Ce n'est pas essentiel pour la construction pour le moment. Donc, eh bien, on va directement enchaîner plutôt. Car, justement, en premier, on va pas faire le dragon, mais on va faire quelque chose qui est tout aussi intéressant, selon moi, et qui est peut-être même plus original que le dragon. C'est un type de véhicule qu'on a, ma foi, je sais pas ce qu'on peut dire, assez peu vu dans Ninjago, mais quand même qui est pas non plus extrêmement représenté. Car effectivement, c'est un hélicoptère qu'on va faire. Donc ce sera notre dernier véhicule squelette, entre guillemets. Et voilà, un hélicoptère. Donc on est plus effectivement terre à terre. Donc tu me diras, effectivement, c'est peut-être un meilleur moyen de se battre contre les dragons si on a un hélicoptère que d'avoir juste des motos et des quads, quoi. Donc c'est vrai que sinon c'est un peu craignos. Donc voilà, l'hélicoptère, et j'ai vraiment hâte de voir un peu à quoi il va ressembler. Alors, on va mettre ça comme ceci. Et donc après, on va avoir des petites pièces bleues. Donc on commence avec une 4x4, une train relativement classique. On va avoir une petite pièce d'accroche avec des rotations à cran. On va mettre ces petites pièces-là, qui de base sont plus utilisées pour faire sur des petites voitures, pour faire effectivement bah, un peu le garde-boue, entre guillemets. Donc ça va être assez intéressant de voir comment elles vont être utilisées. On va mettre des petites 2x2 pentues inversées, donc sur les côtés de notre structure. Alors oui, où est la seconde? La vision, il y a beaucoup de pièces qui me font défaut. C'est juste moi qui suis aveugle sur le coup, honnêtement, c'est pas ma faute. Donc on met ça comme ça. Ensuite, on va mettre une autre plaque ici, donc ça fait que c'est bien aligné, ok. Et donc là encore, forcément, c'est-à-dire qu'on a une construction qui va être relativement différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est du bleu foncé, ça? Tiens, d'accord, ok, bah, je suppose que même lui a du bleu foncé. Des petites pièces avec un tenant facette. C'est vrai que là, il y a quand même beaucoup de pièces différentes, hein. J'ai vu ça un peu entrer dans les pièces auparavant. Encore pour aller plus vite dans la construction. Et ouais, il y a pas mal de pièces différentes, de moules différents. Voilà, hop. On met ça comme ça. Ok, donc on a fait ça. Maintenant, on va prendre une 2x4 blanche et fixer dessus effectivement des petites pièces charnières. Alors c'est comme ceci, voilà. Ok. Alors la pièce avec les accroches comme ça. Voilà. Ouais, c'est comme ça donc. Donc là, on va faire une construction qui est assez intéressante parce qu'elle me rappelle un peu la construction qu'on a pu avoir avec les serpents, souvenez-vous. Les serpents en 2012, ils avaient tous un peu le. Ils avaient plein de véhicules et ils avaient tous des véhicules avec des têtes de serpents à l'avant. Et donc il y avait une sorte de technique un peu pour la construire. On faisait entre guillemets un triangle qu'on reliait justement avec des petites pièces charnières. Ah, par contre, c'est vrai que le blanc, il a bien pris aussi au niveau du nettoyage. Là, il y a des pièces, elles sont genre blanches et d'autres, elles sont presque jaunies, quoi. C'est burk prout, quoi. Et donc, effectivement, oui, on devait faire un triangle avec des pièces charnières. Et donc là, c'est un peu le même délire, j'ai l'impression. Donc, je suppose qu'on va faire l'avant.
Alors par contre, ça continue, mais ça ne pivote jamais en fait. Ah ok, d'accord, ok, j'ai compris. En fait, là, on est en train de faire vraiment la symétrie. Alors par contre, c'est ouais, peut-être un peu plus intéressant si je vire ça, excusez-moi. J'ai pas fait attention, mais on était un peu. C'était c'était peut-être un peu violent, excusez-moi. Hop. Donc ensuite, je suppose qu'on va faire la même chose en fait de l'autre côté, ouais, c'est ça. Donc on fixe ça, hop. Ensuite, on va mettre la petite pièce une par une. Alors, où c'est qu'elle est? Hum, bah, je ne la trouve pas, elle est planquée je ne sais où. C'est une petite une fois une qu'il me faut. Ah, elle est là. Cool. Donc on fait ça. La petite pièce courbée qui va bien. Voilà. Et ensuite, donc, on va mettre la grande pièce pentue. Donc là, une fois 4 qui va se mettre ici. Donc ça déjà c'est fait. Et ensuite, est-ce qu'on va les pivoter? Ouais, d'accord, ok. On va effectivement prendre ce qu'on vient de réaliser auparavant. Ça, on va le fixer ici. Alors vous m'excuserez s'il y a un petit bruit en fond, je crois qu'il y a mon voisin qui fait des travaux avec une perceuse, forcément, c'est toujours intéressant quand on fait une vidéo construction. Donc effectivement, ça, on va le fixer là-dessus. Hop. Enfin, je pense que c'est tous ceux qui ont un casque qui risquent d'entendre peut-être. Bref, j'essaierai de parler par-dessus. Alors par contre, non. Ah, l'erreur de joueur français qui a trop voulu enfoncer sa pièce. Et maintenant, ça va être l'enfer pour enlever. Hop là, comme ça. Et donc, on a aussi ça qui est comme ceci. Voilà. Donc, là, on a effectivement ce qui semble être un cockpit, avec peut-être un siège, je suppose, pour mettre le personnage dessus pour qu'il tienne bien. Et on va donc bien fixer par-dessus la petite pièce noire, la 2x4. Ensuite, on met une pièce rouge, et donc là, on a effectivement l'avant de notre véhicule qui est fait. On va maintenant, enfin, qui est fait, on l'a commencé tout du moins. Visiblement, c'est pas non plus terminé. Donc justement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alors prendre la bonne pièce déjà. Hop, alors. Ok, c'est ici. Donc on prend ça et après on va faire un x3. C'est-à-dire qu'en effet, on va fixer tel quel, eh bien, 3 pièces comme ceci, avec donc des tenons en façade, sur les 3 coins de nos, enfin sur 3 des côtés de notre espèce de petite pièce carrée avec des accroches, là encore crantées de type femelle. Une fois qu'on a ça, on va mettre des pièces à angle droit, donc des petites plaques qui vont bien. Alors, oui. Je vois plein de pièces charnières, mais pas les pièces angle droit qu'il me faut. Que se passe-t-il? Ah, elle est là. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va prendre 2 petites pièces de couleur violette, ou violet plutôt, si vous préférez. Donc on va mettre comme ça. Et logiquement, ce qui va me rester à faire, c'est fixer ça ici. Alors, voilà. Et voilà. Comme ça. Et enfin, des petites pièces lisses. Alors, qu'on va mettre. Bah non, c'est des 1x3 qu'il faut. Donc on va l'accrocher comme ça et mettre ça ici. Ok, d'accord. Et donc effectivement, les petites pièces d'auto qu'on a utilisées nous servent à faire des sortes de dents, hein. On avait un peu les mêmes techniques utilisées sur le 4x4 squelette, si je ne me trompe pas. Et donc ça, on l'accroche là-dessus. C'est bon, ça passe ou pas? Ouais, c'est bon, c'est bien dessus. D'accord, ok. Donc voilà, là on a la bouche qui est ouverte. Par contre, c'est vrai qu'en dessous, il n'y a pas de pointe ni rien, donc c'est un peu bizarre, je trouve. Bref, on va laisser comme ça pour l'instant. On va faire un x2 maintenant. Et donc, oui, c'est vrai qu'effectivement, en termes d'hélicoptère, euh, il me faut juste la petite pièce qui est comme ça. Ici, d'accord, ok. En termes d'hélicoptère, effectivement, dans Ninjago, bah, on a eu effectivement celui-ci, donc qui a un peu ouvert le bal dès 2011,
avec les squelettes. Il faut noter aussi qu'on a une sorte de mini-hélicoptère, ou plutôt une sorte de jetpack slash hélicoptère, en modèle promotionnel aussi 2011, mais qui est beaucoup plus petit, bien évidemment. C'est genre presque la taille d'une figurine, quoi, donc c'est pas vraiment le même délire. On a aussi en 2012 un vrai hélicoptère serpent qui est sorti. Et c'est effectivement après ça que c'est devenu un peu, bah, il n'y a pas eu grand-chose pendant de nombreuses années. Et ensuite, il faudra attendre, je crois. J'essaie de ne pas me tromper, mais honnêtement, il y a moyen qu'il y ait des trucs que j'oublie. Mais parce que très clairement, Zane en 2019, il a eu un hélicoptère. Mais je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a quand même eu un gros trou entre 2012 et 2019? Et je suis presque sûr, j'ai oublié un hélicoptère ou un truc comme ça. Je veux dire, Shen, il a une sorte de véhicule volant qui peut faire penser à un hélicoptère en 2015, par exemple, mais c'est pas vraiment le cas. Après, il y a le Ninja Copter en 2014, effectivement, qui est un hélicoptère, mais qui est un peu différent quand même. Enfin, ah, si, on peut le compter. Après, il n'a pas ce côté, entre guillemets, avec une sorte d'hélice centrale qui est au-dessus, comme ce qu'on va faire là, je pense. Ah oui, si, voilà celui que je loupé, effectivement, c'était en 2018. En 2018, avec effectivement les chasseurs de dragons. Donc, notre réacteur, on va le faire x2. Hein. Avec les chasseurs de dragons, effectivement, dans le set, pas de temps, on avait un autre set avec un autre dragon, c'était Firstborn, la mère de tous les dragons. Et elle avait, eh bien, il y avait un hélicoptère des chasseurs de dragons avec elle. Donc peut-être un peu une petite référence à ce modèle-là, vu qu'effectivement on avait le combo dragon plus hélico. En tout cas, c'était assez rigolo, effectivement. Ouais, et après, effectivement, voilà, 2018-2019, et on n'a rien eu cette année niveau hélicoptère, je crois. Par contre, à chaque fois, cette petite pièce là, grise qui me manque, c'est incroyable ça. Pourtant, elle est ici. Bah, c'est bizarre, je ne la vois pas, tiens. Ah, ouais, forcément. Forcément, si la partie principale de la pièce, qui est la plus reconnaissable, n'est pas visible à première vue, ça va être un peu compliqué de la trouver. Ok, donc, bah, mine de rien, en fait, ouais, c'est vrai que là, tout le blanc va disparaître après. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de blanc sur la structure du, du dragon, mais je peux me tromper. En tout cas, on va mettre ça ici. Voilà. Et on va mettre ça comme ça. Alors, hop, hop. Voilà. Donc là encore ça, on enfonce bien. Donc ça, c'est des pièces de jante, hein, je vous rappelle, mais bon, ça fait un réacteur parfait, donc c'est aussi pour ça qu'on les utilise. Et donc maintenant qu'on a ça, comment est-ce qu'on l'accroche? Mais c'est pas terminé en fait, d'accord, ok. Bon, c'est pas trop grave, il manque juste une petite pièce de cône comme ceci, ainsi qu'une petite flamme. Donc je ne suis pas non plus si loin que ça de la fin. Donc on met ça comme ceci. On fait pareil pour ça, c'est un x2. Hein. Et donc une fois qu'on a ces éléments, on va pouvoir les raccrocher directement sur les côtés. Et donc ça va fonctionner comme ceci. Donc hop. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et on va continuer, parce que j'ai quand même un peu hâte de voir la suite personnellement. Donc on va continuer directement avec cette grosse pièce là qu'on va avoir, qui pourra presque faire une sorte de mini vaisseau. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut un hélico. Donc, justement, afin d'obtenir ce résultat, on va accrocher donc les pièces, ce qui est pas trop mal pour du Lego. Voilà. Ouais, par contre, la construction qui se fait directement sur le truc, c'est un peu compliqué. Est-ce que je peux peut-être poser ça ici éventuellement? Ouais, ça m'a l'air pas trop mal, là, ça m'a l'air pas trop mal. Donc on va continuer comme ça. Alors, oula, il y a une accroche qui est assez rigolote. C'est enfin, une construction qui est, à la fois, assez marrante. Alors là encore, il faut trouver la petite pièce qui va bien, la petite 1x2. Bah, alors, des pièces charnières, j'en ai 10 000, mais alors la pièce 1x2, elle est aux abonnés absents, quoi. Alors. Mhm. Voilà, c'est bon, j'ai les deux. Je voulais trouver les deux avant de continuer, parce que sinon ça va être juste l'enfer. Donc on a notre petite pièce 1 par 2 qui est ici. Ensuite, on va avoir donc une pièce qui va être pentue inversée. Donc ça va ressembler à ceci. Hop là. Puis on va
il me faut une brique maintenant. Une brique avec un trou qui va être ici. Et donc, ça, on le fixe comme ça. Voilà. Et on accroche ça ici. Voilà. Ok. Ensuite, on va mettre ça ici. Et on va fixer ça. Alors, la petite pièce comme ceci plutôt. Puis ensuite, cette pièce-là. Et je crois que non, effectivement, c'est dans l'autre sens. Donc, dans ce sens-là. Voilà. Et donc ça, on le met sur les côtés. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien la forme en tout cas. La forme est plutôt chouette, très carrée, avec les petits trous qui dépassent. C'est tip top. Et donc ça, effectivement, on va le fixer ici. Ensuite, et on va mettre, alors là, c'est de la grosse brique. Hein. Là, on va rapidement, disons, faire l'arrière de notre hélicoptère. Donc on met les moyens en tout cas. On y va à fond. On va juste mettre ça comme ça. Voilà. Et ensuite, alors, là encore, c'est un peu la construction à même la pièce qui est un peu dur à manipuler. Voilà, là, des pièces d'accroche à clip, sûrement pour mettre l'avant du véhicule, enfin pour refermer l'avant du cockpit. Comme ceci. Ensuite, on va continuer à grimper d'un niveau. Voilà. Et puis, on va mettre des petites pièces violettes. Parce que quand même, hein, c'est une des couleurs des squelettes. Il nous faut la petite pièce qui servira à accrocher les ailes, qui est assez spécifique. Et donc, quand je dis ça, logiquement, elle est censée apparaître d'elle-même devant mes petits yeux ébahis. Je ne suis pas censé la chercher pendant 15 plombes comme ce que je suis en train de faire maintenant. Mais elle est où? Bah, dis donc, j'ai vraiment du... Ces pièces me donnent du fil à retordre aujourd'hui. C'est fou ça. Est-ce qu'on peut continuer? Et on mettra ça après ou pas? Ouais, on va continuer. Et la pièce, normalement, je dois la mettre là. On va juste enchaîner directement. Et ouais, par contre, je pense vraiment que pour le bras de mon squelette, effectivement, la personne s'est peut-être trompée en modifiant parce que ça, c'est pas le bras qu'il nous faut. Par contre, ce qu'il me faut effectivement, c'est du technique. Donc, c'est comme ça. Alors, encore, effectivement, j'ai vérifié les pièces, mais il arrive que des fois, vous avez des pièces qui soient extrêmement similaires l'une à l'autre. On ne fait pas vraiment attention quand on les nettoie, quoi. Donc, on met ça ici. Ça devrait permettre de, je pense, bien relier les deux. Ah non, d'accord, c'est plus intéressant que ça, en fait. Parce qu'en effet, on a ça aussi. Donc, un petit fil. Alors, on va peut-être, hop là, le remettre entièrement comme ceci. Alors, peut-être qu'avec une barre, ce sera plus rapide aussi, je pense, si je le fais directement. Qu'à la main, voilà, comme ça. Ok, une fois que ça c'est fait, on va juste ajouter un écrou. Donc, on va faire passer ici. Ok. Et ensuite, ça, on va le mettre là. Donc, c'est centré. Ensuite, alors, au lieu de faire de la gymnastique, je reprends ça comme ceci et on le baisse sur les tenons. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux revenir, toi? Non, d'accord, ok. Ok, il ne veut juste pas tenir en place. Ah, par contre, ce serait bien de ne pas se... Ah, mais non, le câble. Qu'est-ce qu'il me fait là? T'as le câble qui s'est pris dans l'écrou, c'est très compliqué. D'accord, ok. C'est pas grave, tout va bien. Donc maintenant, on va faire l'autre partie. Voilà. Et ensuite à l'arrière, on va avoir la petite pièce comme ceci. Et ok, d'accord. Donc peut-être effectivement là, ce qui permettra d'accrocher la queue de l'hélicoptère. Par contre, non, ce serait vraiment bien si tout pouvait juste... Attendez 2 secondes. Voilà. Je le remets au centre là. Voilà. Ensuite, donc, on va refermer cette partie-là.
comme ceci. Et puis, on va fixer donc... Ah, mais attendez, ce que je peux faire, c'est éventuellement, voilà, mettre bien... Ah bah voilà, peut-être que si j'avais commencé comme ça dès le début, ça aurait été un peu mieux, effectivement. Ok, donc, on a ça qui est ici. Je n'avais pas marqué qu'effectivement ça pouvait tenir, mais oui, forcément. Si je baisse ça, ça peut tenir. On va mettre cette pièce comme ceci. Il me faut juste une pièce lisse, 1 par 4, que je ne vois pas. Elle est là, effectivement. Par contre, ce qui m'intrigue plus quand même, c'est la pièce qui est censée tenir la partie qui est ici. En fait, je ne la vois vraiment pas. Et ça, c'est un peu bizarre. Donc, une fois qu'on a ça, vers quoi on va évoluer? Parce qu'effectivement, on a mis la pièce ici, mais elle n'a pas l'impression vraiment de tenir toute simple. Ok, d'accord. Elle ne tient pas, c'est normal, on va mettre de la friction. Donc, pour mettre de la friction, c'est très simple. On va... Ok, oui, effectivement. Enfoncer ça, qui est donc dans la petite pièce d'interconnexion qui est là, ok. Ensuite, on va prendre une roue dentée qui va faire cette taille-là, comme ceci. Et après, effectivement, on va prendre une plus petite roue dentée pour mettre ici, et ainsi donc connecter les deux roues dentées entre elles, afin eh bien, de renforcer la friction de l'ensemble. Ok, d'accord. Donc maintenant, effectivement, ça ne tombe plus facilement, c'est beaucoup plus propre. On fixe ça ici. Je sais pas s'il compte planquer les trucs ou pas là après, mais bon. Visiblement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va eh bien, repartir sur du technique. Alors, assez rapidement, hein, avec la petite pièce d'interconnexion, bien évidemment, qui va ressembler à ceci. Ensuite, la grande barre qui va être comme ça. Ah bah tiens, elle était à la pièce. Comme quoi. Je me stresse tout seul en fait. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué parce que si tu mets du temps à chercher une pièce, c'est pas forcément fun pour vous qui regardez en même temps, quoi. Donc des fois c'est un peu stressant parce que il faut aller vite, mais des fois c'est un peu compliqué. Et donc double hélice, donc une hélice tronçonneuse et une hélice, plus hélice nautique, je dirais, celle-ci en termes de forme. Et donc ça effectivement c'est bien ce que je disais, on aura l'accroche qui est ici, donc comme port c'est la friction 0 quoi, c'est pas grave. Euh, ouais, ça se met là aussi. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'aime beaucoup les hélicoptères, en fait. C'est des véhicules que j'aime bien les hélicoptères un peu élancés, un peu hélicoptères d'attaque. Donc forcément, c'est vrai que le modèle, par exemple, le modèle Serpent 2012, c'est un modèle que j'aime beaucoup, c'est un de mes véhicules Serpent préférés. Et j'aime aussi, par exemple, aussi beaucoup le véhicule de Zane de 2019, qui est aussi un véhicule que je trouve fort sympathique. Donc forcément, pour ce modèle-là, quand même, j'avais, je dirais pas une attente, mais c'est vrai qu'effectivement, j'étais intéressé de voir ce qu'il pouvait faire. Par contre, je suis un peu deck parce que cette pièce-là, qui est bien visible sur le truc, elle est un peu jaunie et elle va être bien visible, quoi, justement. Ok, petite image imprimée avec forcément le sigle tête de mort des Skullkin. Donc, les Skullkin, c'est le nom donné au squelette, les premiers ennemis des ninjas. Et Dieu sait que la liste n'allait pas se raccourcir avec le temps, hein. Ensuite, on va mettre la petite pièce comme ceci. Et on va retrouver, pas forcément, voilà, la pièce de toit pour faire la petite dent à l'avant. Ça comme ça, et on va l'accrocher ici, ça. Oh, et donc voilà, vous avez quand même une sorte de dieu avec une bouche, je suppose, en idée. Même si ça fait pas vraiment squelette en soi, mais bon. Ah. Bah, les côtés squelette, mais forcément, il manque le côté yeux rouges, les gros yeux rouges, forcément, des véhicules, quoi, des véhicules squelettes. Et ça continue dans la construction. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue que ça. Je ne sais pas si c'est moi qui ai. Alors, je pense que j'ai perdu un peu de temps à gauche à droite en faisant des pièces, en faisant autre chose, mais je ne pensais pas que la construction serait aussi longue que ça, mine de rien. C'est vraiment un véhicule à part entière en fait. Je pensais que ce serait un petit truc, genre en mode un peu en plus, comme ça et tout, mais en fait, je n'imaginais pas qu'il était aussi massif, je suppose, on pourrait dire ça comme ça. Aussi massif, quoi. Mais si, si, il est bien comme ça. Alors là, effectivement, on va faire un x2. Alors, je vais peut-être le faire normalement une première fois, et puis ensuite, on reviendra dessus pour le second exemplaire.
Donc, on a mis plein de pièces avec des accroches, hein, donc accroche tenon, accroche cruciforme, accroche circulaire. On va maintenant fixer des pièces alors, comme ceci. Ces barres circulaires avec une accroche cruciforme au bout. On va mettre ça comme ça. Alors après, là encore, c'est vrai qu'il reste encore des pièces blanches et logiquement, on n'est pas censé faire des pièces blanches ensuite sur le dragon. Donc, je suppose qu'on doit tout utiliser. Voilà. Ça, on va aussi en mettre sur les côtés, je suppose. Alors, tous les côtés ou pas? Non, juste un côté, j'ai l'impression. Ouais, juste un côté parce qu'on n'a que 4. Donc, ok. Donc, ça veut dire qu'il y en a un côté, il n'y en aura pas, tout simplement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, ces pièces, fixer dessus des sphères. Ça fera un peu comme des os. Donc, il faut bien le centrer, bien évidemment. Et après, on met la petite dent comme ceci. Voilà. Et donc, voilà un peu ce qu'on a. Et donc, l'idée, c'est qu'on va faire ça en x2. Donc, c'est reparti. Alors, ça va être les petites pièces blanches tout d'abord. Et ouais, je crois qu'il reste encore des choses à faire en plus, hein. Donc ouais, effectivement, c'est vraiment un modèle à part entière, quoi. Vous pourriez le vendre peut-être pour ouais, peut-être 15-20 euros, quoi. C'est vraiment sympa. Ok. Mais c'est vrai que là encore, comme ça, on a un peu édition spéciale. C'est pas un modèle qu'on voit vraiment souvent par rapport à d'autres modèles. Donc là, ce côté un peu exclusif, justement. Ce qui est relativement moyennement cool quand on sait quand même que c'est censé être un des dragons des ninjas principaux. Donc t'es un peu en mode, oui, c'est bien, mais c'est un peu pourri de le mettre plus difficile à trouver que les nouveaux. Maintenant, il n'y a plus trop de modèles d'édition spéciale comme ça, je trouve, en Lego, si je dis pas de bêtises. Enfin, ça existe peut-être toujours, mais c'est. Enfin, en Lego, bien évidemment, mais en Ninjago principalement, ou dans des thèmes comme ça, j'ai pas de souvenir particulier. Parce qu'après, oui, des modèles qui n'apparaissent que dans certains endroits, ça continue bien sûr encore aujourd'hui, quoi. On peut penser aux packs de figurines, tout simplement, qui sont exclusifs au magasin Lego ou à la boutique en ligne officielle de Lego, quoi. Mais après, des boîtes de jeux, en Ninjago, pas vraiment, quoi. Alors récemment, on m'a dit qu'il y avait un modèle Legacy hein, qui était le Thunder Raider qui visiblement était exclusif Leclerc. Donc ok, pourquoi pas. Donc je suppose que c'est un peu similaire quoi. Après, c'est pas indiqué sur la boîte comme tel. Alors par contre, oui, faut faire attention à comment on enfonce ça parce que voilà, il y a deux niveaux différents. Mais ouais, non, c'est dingue effectivement, je pensais pas que je mettrais autant de temps. Je sais pas ce qui m'a ralenti honnêtement. Est-ce que j'ai juste été lent ou pas? Je sais pas. Hop, comme ceci, comme ça. Alors par contre, les têtes de squelettes, il y en a genre 10 milliards, si elles peuvent tenir toutes seules, ce serait très bien. Voilà, comme ça, comme ceci. Oh, et donc ensuite, effectivement, c'était pas terminé encore. À chaque fois, je me fais avoir en fait. Donc on va prendre, alors, hop, hop, des pièces d'interconnexion avec un angle prédéfini, comme ceci. Et ça, on le fixe sur l'élément qui ressort. On fait pareil, bien sûr, de l'autre côté. Alors, ça va être comme ça et comme ça, avec la pièce qu'on va mettre ici. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir le rattacher. Ok, d'accord, sur les côtés là. Donc là, on a les pieds de l'hélicoptère, les skills hélicoptères, je sais pas comment tu appelles ça. Le nom exact. Les trains d'atterrissage hélicoptère. Donc qui ont des formes d'os. Voilà. C'est une bonne taille, hein. Comme je dis, il est vraiment massif en fait. Il est vraiment plus grand que ce que je pensais. Et enfin, donc, on va faire eh bien, l'hélice. Donc l'hélice principale. Alors, qui va ressembler à quoi? Qui va ressembler donc à ça. Donc ça va être relativement simple, hein. Ça, c'est la bonne vieille pièce d'hélice d'hélicoptère que j'avais déjà quand j'étais enfant. Donc autant vous dire, ça remonte à quelques siècles, bien évidemment. Donc on le fixe
ici x4, ces petites pièces avec des articulations à cran. Et donc c'est tout simple, hein. On fixe ensuite les pales directement comme ça. Voilà. Et ensuite, on met quand même des petites grailles au-dessus. On va mettre des petites pièces pentues 1x2 avec la texture de gris qui va bien évidemment. Hop, et donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien, on va avoir ça tout simplement. Voilà. Et donc, ça, on le met ici. Tout simplement, alors on va mettre les petites pièces là. Et là, effectivement, il manque bien le bon brin. Je suis en train de me rendre compte là. Par contre, non, c'est pas fini logiquement, parce que là, on a l'hélice, mais il reste des trucs encore à faire. Ça ne me dérange pas, hein, mais c'est un modèle qui est plein de surprises en tout cas. Donc il a effectivement la petite pince, le petit harnais là, la petite ficelle, mais justement, bah, il manque un autre élément. Il manque quelque chose à mettre dessus. Alors ça va être ce petit élément-là, comme ceci. Très simplement, on va faire 4 petits bras avec des pics, parce que bien évidemment qu'on va avoir des pics, vous croyez quoi? Donc on va mettre les petits pics comme ceci, hop. Voilà. Et donc voilà, là on a une sorte de pince, et donc je suppose qu'on va la mettre sur le harnais. Alors logiquement, est-ce que c'est assez élevé pour qu'on puisse la mettre et qu'on puisse quand même poser l'hélicoptère au niveau du sol sans aucun problème? J'ai l'impression que oui. Waouh, incroyable. Et enfin donc, et enfin, parce qu'il faut quand même une fin à tout ça, il nous reste donc des missiles. Et là par contre, chose étrange en fait, c'est pas la première fois qu'on a des missiles tête de mort, mais le truc c'est qu'on l'a vu la première fois, souvenez-vous, dans la forteresse de Garmadon. Et dans la forteresse de Garmadon, eh bien, c'était des têtes de squelettes Lego traditionnelles, quoi, qui n'avaient pas de détails. Après, ils ont vraiment mis des têtes détaillées, en fait. Et je ne sais même pas si ça appartient à un squelette en particulier, celle-ci, ça me dit rien du tout. Parce que très clairement, c'est pas Fragjo, quoi, c'est pas les têtes de Fragjo qu'il envoie lui-même sur ses ennemis. Enfin, ce n'est pas les têtes de ses clones, quoi, j'ai envie de dire. Mais ça me. Je, je ne vois pas. Parce que le truc, en fait, c'est que tous les personnages ont plus ou moins des têtes un peu. Bah, bien spécifique, quoi. Crazy, il a une tête un peu de clown. Fragile, il a un peu des sortes de morceaux de métal sur la tête. Et effectivement, là, c'est pas le. J'ai l'impression que c'est quand même très générique, quoi. Bon. Après, ça se trouve, tu me diras, effectivement, les têtes de mort qui sont envoyées dans le, la forteresse de Garmadon, ça se trouve, c'est juste des sortes de têtes de mort bah, inertes, en fait, hein, juste des vraies têtes de mort, alors qu'elles, comme elles ont les yeux rouges éventuellement, c'est qu'elles sont encore en vie. Et comme elles ont une lumière rouge au bout, on peut peut-être même supposer qu'en fait c'est des têtes de mort à tête chercheuse. D'où le fait eh bien, qu'ils aient pris des pièces comme ça, des imprimés plus détaillés à la place d'imprimés moins détaillés. Je ne sais pas si ce que je fais dit sens ou si je suis complètement délirant. En tout cas, voilà pour notre hélicoptère. Alors, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Alors, j'ai pas vraiment trop de place, hélas, pour mettre mon socle. Donc, peut-être qu'on reviendra dessus ensuite, une fois la vidéo terminée. Mais en tout cas, voilà pour ce modèle. Et c'est vrai quand même que, ouais, même par rapport à une figurine, est-ce qu'on peut prendre une figurine là, tranquillement? Voilà. Par rapport à mettre où, c'est quand même une belle bête. Là encore, fait avec quand même des grosses pièces, mais qui fonctionnent plutôt bien. En tout cas, moi, je pense que je vais vous quitter là-dessus pour cette première partie, qui était quand même déjà assez consistante comme ça et tout. Et on se donne rendez-vous eh bien, tout de suite pour le reste de la construction, justement, avec eh bien, le dragon en lui-même, qui a l'air lui aussi assez massif. Et donc, bon, on verra bien ce qu'il en est. Alors, je peux quand même peut-être vous mettre rapidement les petites figurines qu'on a faites. Entre-temps, je pense que j'ai essayé de voir si j'ai pas une pièce en rab pour notre ami, notre bonhomme là qui n'a pas de bras, notre petit cruncha. Et puis nous, effectivement, on se retrouve tout de suite si vous en êtes de la partie. Écoutez, j'espère que vous en serez en tout cas. Et puis on verra un peu justement à quoi ressemble le grand dragon de Jay. Allez, à toutes.